Salut tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Ça faisait pas mal de semaines depuis mon dernier épisode. Pas que j'ai pas eu envie de m'exprimer, j'ai eu envie à plusieurs reprises. Et à chaque fois que je m'assoyais pour enregistrer quelque chose, j'avais l'impression de ne pas arriver à mettre mes idées en place. Comme s'il n'y avait pas encore une compréhension profonde de ce que j'essayais d'exprimer. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de clarté, mais je dirais pas encore pleinement. Mais j'ai quand même envie de m'élancer dans ce qui émerge pour moi aujourd'hui. Alors, je pense qu'une des raisons pour laquelle j'étais pas en mesure ces dernières semaines d'enregistrer un épisode ou de parler de ce que je vivais, c'est que euh, j'étais confrontée, et je le suis encore, à un choix difficile. Donc, dans mon dernier épisode, je parlais de pourquoi j'ai arrêté les traitements. Et entre-temps, d'autres éléments de la vie ont fait en sorte que j'ai décidé de, en fait, commencer l'hormonothérapie, donc la prise d'un médicament qui s'appelle Arimidex, et dont l'objectif, c'est de bloquer les récepteurs d'estrogène des cellules cancéreuses, donc, puisque c'est un cancer du sein hormonodépendant. Les cellules cancéreuses se nourrissent de l'estrogène dans mon corps, donc l'objectif de ce médicament-là, c'est de réduire l'estrogène justement, puis d'empêcher que les cellules absorbent l'estrogène. Et il y a des effets secondaires. Donc, je me suis donné un mois pour vivre ça. Et là, j'arrive aujourd'hui à la fin de ce mois-là. Aujourd'hui, ça va être comme la dernière pilule du mois. Et je dois décider si je vais renouveler ou non la prescription. Et c'est à quoi je suis confrontée donc ce qui est un peu à la base de mon questionnement, c'est une peur en fait. C'est ce qui crée un peu la confusion à, par rapport à la décision que j'essaie de prendre. Puis évidemment, les décisions se prennent. Les décisions se prennent d'elles-mêmes quand on est mûr, puis des fois on dirait qu'on a du choix là-dessus. En fait, bon, ça c'est une autre... ça va être une autre réflexion, mais toujours est-il qu'ici et maintenant, ce qui est le plus vrai pour moi à nouveau, parce que c'était le cas il y a 2 mois, puis là, après un mois de la prise de ce médicament-là, puis des effets secondaires, ce qui est encore le plus vrai pour moi, c'est que j'ai envie de l'arrêter. J'ai envie de... C'est ce qui est le plus vrai pour moi. Si honnêtement, je mets de côté la peur que le cancer peut revenir, si je mets de côté cette peur-là, que je ne me laisse pas euh, envahir par cette peur-là, donc le plus vrai, c'est j'ai envie encore de guérir naturellement. Donc que mon corps retrouve la voie de l'équilibre par d'autres façons, par un changement de style de vie, par un changement de diète, par de l'exercice physique, par de la méditation, par du bien-être, par la résolution de blocages émotionnels, par donc toutes ces prises de conscience-là, plutôt que par un médicament qui me crée d'autres difficultés. Et je vois bien qu'il n'y a pas de perspective fausse en soi. Donc, prendre la médication, ne pas prendre la médication, c'est des perspectives qui sont vraies. C'est juste que des fois, il y en a une qui est juste plus vraie pour nous à un moment ou à un autre. Puis à un moment donné, oups, ça change, puis l'autre devient plus vrai. Et c'est ce que j'observe, en fait, partout
dans le monde. C'est ce que j'observe présentement, en fait, quand je regarde tout ce qui se passe, même sur la scène internationale, euh, que ce soit local, national, international, on dirait que c'est les mêmes problématiques auxquelles on fait face, tout le monde, les humains. C'est que on, 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 on pense qu'on a besoin, en fait, ce qui nous motive à prendre une décision, c'est de vouloir être safe. Donc, de vouloir être en contrôle, en sécurité, donc trouver la solution dont qu'on ne regrettera pas plus tard. Mais il y a une recherche comme de objectivement, une recherche de objectivement, qu'est-ce qui est vrai objectivement? Puis ça n'existe pas, ce qui est vrai objectivement. Ça n'existe pas. C'est toujours des positions subjectives, dépendamment des circonstances, dépendamment de ce qui est présent. Les perspectives vont changer. Et c'est ça que j'observe. Donc, il n'y a pas de vrai ou faux, de bon ou mauvais. C'est d'être continuellement, comme un funambuliste, continuellement dans la recherche d'équilibre. Continuellement, donc des fois, c'est un peu plus à gauche, des fois, c'est un peu plus à droite pour être continuellement dans l'état d'équilibre. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là que j'observe en moi. Et c'est juste difficile d'assumer aujourd'hui le choix qui est le plus vrai pour moi, qui est d'arrêter la médication. C'est difficile à assumer parce que, évidemment, ça comporte des risques. Et donc, ça veut dire, est-ce que tu es prête? C'est ça un peu la question qui se pose à l'intérieur de moi. Est-ce que tu es prête à prendre ce risque-là? Est-ce que tu es prête à aller explorer, aussi en même temps, c'est ça qui est présent pour moi, est-ce que tu es prête à explorer ne pas avoir de filet? Explorer ma peur de la souffrance, ma peur de la mort, ma peur de la faim, comme je la connais. Ne pas avoir de réponse. Est-ce que je suis prête à explorer, à être dans l'incertitude? Parce que chaque perspective a ses propres explorations. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand j'ai décidé, donc ce dernier mois, de prendre la médication, il y avait aussi une exploration fantastique. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, encore une fois. Il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a une décision, puis là, ça nous permet d'aller faire des explorations. Et pour moi, ce qui a été fascinant, c'était que le soir où j'ai pris la pilule, c'était comme, wow, rentrer dans l'univers. C'est comme, j'avais l'impression d'être Alice au pays des merveilles qui finalement sautait dans le tunnel, dans le trou noir, sans savoir où ça allait l'amener. Mais chaque décision, c'est comme ça. Mais là, j'étais comme dans cette exploration-là et j'ai vu, et ça, c'est une réalisation incroyable pour moi, en tout cas. J'ai vu qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas prendre la médication parce que cette partie-là ne voulait pas vivre. Ça a l'air paradoxal, je le sais. C'est un peu comme si prendre la médication voulait dire m'engager dans la vie. M'engager dans la vie malgré les difficultés que ça comporte, malgré les effets secondaires. Est-ce que je veux assez vivre que j'accepte de vivre les effets secondaires? C'était mon exploration. C'est comme, oh, wow! Donc, il y a eu un oui. Oui, j'ai envie de m'engager dans la vie et oui, je suis prête à vivre les effets secondaires. Et ça demeure vrai. Puis, c'est le grand paradoxe, c'est que, cette exploration-là, maintenant, est faite, j'ai comme vu ça, puis là, ça s'est résolu. Donc, de plus en plus,
dans toutes les sphères de ma vie, il y a un engagement à vivre. Et la médication m'a juste permis de mettre ça en action ou de le voir plus concrètement, disons. Puis maintenant que cette exploration-là est faite, c'est comme, OK, j'ai plus besoin de la médication pour que je poursuive cette exploration-là. C'est comme si ça, c'est fait. Là, on dirait que l'exploration qui est encore à nouveau devant moi, c'est est-ce que je peux vivre sans filet? Est-ce que je peux totalement suivre le mouvement qui est le plus vrai pour moi sans laisser la peur venir me tasser intuitivement du chemin qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager. Et chacun son chemin. Chacun son chemin. Puis on a toutes des perspectives à explorer. Puis, mais je trouve ça tellement beau parce que ça me permet de voir comment tout est vrai, puis comment on n'a pas à rien exclure dans la vie. On n'a pas à rien exclure. Puis, tu sais, que ce soit masque, pas masque, vaccin, pas vaccin, ce qui se passe en Afghanistan, le droit des femmes, c'est comme toute souffrance qu'on vit devient un portail pour plus de liberté. C'est ça que je vois. Donc, toutes les circonstances de nos vies deviennent, si c'est souffrant, ça devient un portail vers plus de paix, plus de liberté. Donc, de s'ouvrir davantage à qu'est-ce que j'ai à voir de la vie, qu'est-ce que j'ai à intégrer encore, où est-ce que je résiste encore, et de sauter dans cette exploration-là pleinement, ouvertement, avec une honnêteté radicale. Merci d'être là, tout le monde. Je vous embrasse. À bientôt.